Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et aujourd'hui, je vous explique pourquoi je n'ai jamais voulu filmer comme ça. C'est parti! Alors pour la vidéo d'aujourd'hui, quelques bases. Je pars du principe que YouTube est un lieu d'échange et que grâce à la partie commentaires, il est possible de partager de façon constructive nos différents avis. Je pars aussi du principe que dès l'instant où l'on vient à comprendre quelque chose sur soi-même, il est important de le partager avec d'autres personnes évoluant dans le même univers, même métier, même passion. Et pour terminer, je voudrais insister sur la neutralité de ma vidéo, ne portant aucun jugement sur le sujet que je vais aborder. Toute discipline, caractéristique, style est un art qui sera propre à chacun et qui justifiera une notoriété dans la matière. Bon, je reviens sur le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, ayant pour titre « Pourquoi je n'ai jamais voulu filmer comme ça ». En fait, pour être plus précis, le titre devrait être « J'ai enfin compris pourquoi je n'ai jamais voulu filmer comme ça ». Car c'est exactement ce qui s'est passé il y a un peu plus de 3 semaines. Je regardais une vidéo sur YouTube quand tout d'un coup j'ai eu un déclic. Cette personne présente à l'intérieur de mon écran venait de me donner l'explication sur quelque chose ayant été une source de pas mal de questions pour moi. Pour vous donner plus d'infos, laissez-moi vous citer 3 noms. Daniel Schiffer, Austin Paul et Joey Palmrose. Si cela ne vous dit rien, je peux pourtant vous garantir que vous avez déjà vu l'une de leurs vidéos ou en tout cas une vidéo ayant été influencée par leur style. Je vous mets les liens dans la description. Sur base d'une liste assez longue, ces 3 personnes font partie des meilleures dans la discipline. On pourra donner plusieurs noms à celle-ci, mais je vais utiliser les 2 mots les plus souvent mentionnés dans le titre de ces vidéos. Épique commercial, que je traduirai par publicité grandiose. Cette discipline de la publicité grandiose consiste à filmer un produit commercial avec pas mal de ralentis, des agencements de setup ultra créatifs afin de faire diminuer le coût de production, ainsi que pas mal de post-production. Je peux vous garantir qu'en voyant le making-of d'une de leurs vidéos, on a réellement envie de s'y essayer. Tout donne envie, la nouveauté, le cadre de tournage, la mise en avant de la créativité afin d'obtenir quelque chose de grandiose, ainsi que l'abus de vidéos ralenties. J'ai d'ailleurs souvent hésité à prendre la formation de Paul Austin sur le sujet. Ce style de publicité grandiose ne datant pas d'hier, j'ai souvent cru que la raison pour laquelle je n'ai jamais sauté le pas était en fait due à l'abus de cette discipline par d'autres personnes, inondant YouTube de pâles copies aux résultats assez limites, car celle-ci s'y essaye sans pour autant connaître les bases de la vidéo. J'avais en fait tout faux. J'insiste à nouveau que ceci ne concerne que moi et que ce que je m'apprête à vous expliquer se justifie par l'amour que j'ai pour le cinéma depuis mon plus jeune âge. Je suis d'ailleurs toujours abonné à la chaîne de Paul Austin car je trouve sa créativité de production géniale. La raison qui fait que je n'ai jamais sauté le pas dans cette discipline est tout simplement car elle ne m'a jamais provoqué d'émotion. En tant que spectateur, je ne me suis jamais identifié ou senti touché par la mise en scène. Je saurais vous décrire les scènes que j'ai vues, mais en aucun cas je ne serais capable de me souvenir du nom du produit vu à l'écran. Et plus important encore, je n'ai jamais ressenti le besoin de partager le résultat final avec quelqu'un d'autre. Je vais vous donner encore plus d'exemples. Chaque année, nous avons droit à la finale du Super Bowl et à son défilé de publicité extraordinaire. Les publicités présentes lors de cette finale sont toutes brillantes, avec une recherche esthétique et au scénario nous permettant de nous identifier au produit. Elles utiliseront la sensibilité, l'émotion, l'imaginaire, des références culturelles ainsi que l'humour pour nous toucher personnellement. Je peux par exemple vous parler de la publicité de Volkswagen intégrant un enfant déguisé en Dark Vador et voulant utiliser la force face à la dernière Jetta. Celle de Budweiser et d'un petit chiot voulant retrouver son ami le cheval. Porsche et son tracteur P111. Je me souviens que l'année passée, nous avons eu droit à une publicité de Mercedes mettant en avant la GLA avec un bobo citadin se faisant passer pour un surfeur expérimenté et le résultat était tellement génial que celle-ci a directement été partagée entre plusieurs potes car cela correspondait exactement à l'image d'un de nos amis. C'est ce genre de vidéo de publicité que je voudrais un jour être capable de réaliser. Et réussir à provoquer une émotion donnant envie à la personne de partager le résultat final. Évidemment, un tel résultat ne peut être obtenu à chaque fois et pour bon nombre de situations, ce nouveau style de publicité grandiose sera parfait pour pas mal de personnes. Le problème, selon moi,
repose sur le fait que trop d'énergie physique et créative se retrouve consacrée sur la partie production et non plus sur la partie émotionnelle et instructive du produit. J'arrive à me souvenir de publicités datant de plus de 10 ans, alors que je suis incapable de me souvenir 3 heures plus tard d'une publicité au style grandiose, auquel j'aurais dû en plus cliquer sur le bouton plus d'informations, car cette publicité ne m'aura au final pas appris grand chose. J'espère être suffisamment clair et neutre pour vous faire comprendre le sujet de cette vidéo. Peut-être que vous aussi vous posez des questions par rapport à cette discipline. Peut-être avez-vous même essayé. Je me souviens m'être dit un jour que ce style de publicité grandiose partait vraiment dans le n'importe quoi après avoir vu quelqu'un le faire pour un centre de toilettage pour animaux. Ce jour-là, je suis vraiment resté sans voix, mais pas forcément dans le bon sens du terme. Comme je l'expliquais en début de vidéo, la zone commentaire est présente pour échanger entre nous et j'aimerais vraiment avoir vos avis là-dessus. Comme je l'expliquais, cette discipline est un art car il faudra un nombre de connaissances techniques incroyables pour obtenir un résultat parfait. Je ne dénigre en aucun cas celle-ci, mais je sais à présent pourquoi je n'ai jamais voulu la pratiquer. Voilà, c'en est terminé pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Et puis surtout à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties. A plus!